Nan Somel, soyez les bienvenus à la chaîne YouTube École de Sagesse. Je m'appelle Jinou, je suis l'animateur qui présente des événements ou des fêtes importants liés à la culture africaine. Cette semaine est dédiée à la commémoration de l'anniversaire de la mort de l'élite afro-américaine Frederick McKinley Jones qui est le 21 février. Naissance. Il était né le 17 mai 1893 à Covington, aux États-Unis. Sa mère était une noire américaine et son père était un blanc américain. Vie et études. Pour de différentes raisons, il avait été élevé à partir de 7 ans par un prêtre. Il fréquenta seulement pendant 6 ans. Il quitta l'école à l'âge de 11 ans. Fonction. Après l'école, il s'était rendu dans une ville voisine pour faire de petits boulots comme par exemple nettoyeur de garage. Déjà à 14 ans, il travailla comme mécanicien automobile et devint plus tard chef de garage. L'un des talents principaux de Jones était qu'il s'apprenait lui-même les choses. Pour des raisons de travail, Jones s'installa en 1912 à Alloc. Il travailla en tant que mécanicien dans une ferme appartenant à James J. Hill qui était aussi propriétaire de la Great Northern Railroad. Il avait reçu une éducation en matière d'électricité et de moteurs de locomotive à vapeur. À 20 ans, Jones obtient sa licence d'ingénieur, puis passa au grade le plus élevé. Jones avait fait le service militaire et avait combattu lors de la Première Guerre mondiale dans un régiment de soldats afro-américains. Il avait mis ses compétences en mécanique au service de l'armée, ce qui lui avait permis une promotion dans l'armée en tant que sergent. De plus, il travailla comme électricien et enseigna la mécanique à d'autres soldats. Jones avait mis sur place le câblage nécessaire pour équiper son camp d'électricité, de télégraphe et de téléphone. Après la guerre, il continua son métier de mécanicien à Alloc et en plus de cela il avait acquis des connaissances en électronique. C'est ainsi qu'il avait construit un émetteur pour la première station de radio de Alloc. En plus de cela, il inventa un appareil permettant de combiner le son et les images animées. Jones fut embauché en 1927 par Joseph A. Numero comme ingénieur électricien pour améliorer le matériel audio qui était fabriqué par sa société. Jones avait réussi à transformer les projecteurs de films muets en projecteurs audiovisuels. Il avait aussi inventé un distributeur de billets pour les salles de cinéma. Vers 1938, Jones avait inventé un équipement de réfrigération automatique pour camions Thermo Control Model A. C'était un équipement portable de refroidissement d'air pour les camions transportant des denrées périssables. Voici comment fonctionnait cette nouvelle invention. L'appareil de réfrigération Model A était fixé sous le châssis des camions. L'air réfrigéré était transporté à l'intérieur de la remorque par des tubes réfrigérants. Il obtint en 1939 le brevet pour cette invention. Comme le Model A était très lourd, Jones fit des améliorations sur le Model A en inventant le Model B et en 1941, il inventa le Model C. Voici les caractéristiques du Model C. Il était monté à l'avant du camion. Il était compact, léger et résistant aux vibrations des trajets routiers. Numero avait vendu son entreprise d'équipements sonores pour le cinéma et avait créé une nouvelle entreprise en partenariat avec Jones. La demande pour la fabrication des équipements de refroidissement était très grande lors de la Seconde Guerre mondiale, car on en avait besoin pour la conservation du sang, des médicaments, de la nourriture dans les hôpitaux militaires et sur les champs de bataille. Au début, les équipements du modèle C étaient fabriqués pour les besoins militaires, mais après la guerre, ils étaient aussi fabriqués pour un usage commercial. Jones était très doué dans l'invention. Il avait fabriqué un appareil à rayon X portable et la première motoneige. C'est un engin motorisé qui est équipé de skis et de chenilles pour se déplacer sur la neige. Jones avait également inventé le premier service radio pour les médecins locaux. Mort. Jones était décédé le 21 février 1961 à Minneapolis, aux États-Unis. Peuple noir, à travers cette vidéo,
Vous découvrez que malgré toutes les formes d'oppression que vous subissez de la part des peuples à peau blanche, votre Dieu agit en votre faveur en suscitant parmi vous des élites pour empêcher que la lumière que vous portez en vous s'éteigne. Portez donc vos regards sur vos élites en tant que témoignage de consolation venant de la part de votre Dieu pour vous consoler et vous relever du joug de vos persécuteurs. Frederick McKinley Jones a quitté le monde des vivants, mais votre amour pour elle et ses œuvres doivent toujours briller dans vos cœurs. Qu'elle soit une inspiration et un modèle pour le peuple noir. Demeurez ferme face à vos adversaires, luttez pour vos droits, protégez-vous dans l'unité y compris vos biens. Sur ce, rendons ensemble hommage à Frederick McKinley Jones. Merci au Dieu de Frederick McKinley Jones pour sa vie sur la terre. Merci aux ancêtres noirs de Frederick McKinley Jones qui, si bien qu'étant des martyrs de la colonisation, avaient veillé à l'accomplissement des plans de Dieu pour Frederick McKinley Jones. Merci à Frederick McKinley Jones pour ses œuvres technologiques et électriques utiles pour l'humanité. Merci à Frederick McKinley Jones pour sa confiance en soi, sa détermination, sa force et son dynamisme face aux obstacles quotidiens tels que le racisme de la communauté blanche, etc. Merci à Frederick McKinley Jones d'être un bon modèle et une inspiration pour toutes les générations. Que Frederick McKinley Jones repose en paix. Cher peuple noir, veuillez partager cette vidéo au maximum à vos contacts pour l'instruction de plusieurs. Como allez, au revoir.